Bonjour, dans ce troisième exercice, nous allons pour la première fois créer notre propre bloc dynamique. Le bloc que nous allons créer, on va quitter le domaine de la mécanique pour se déplacer plus dans le domaine de l'architecture, de l'aménagement paysager. On va créer un bloc dynamique qui va nous permettre de représenter un arbre qu'on pourrait utiliser là, dans des dessins d'aménagement paysager. Et cet arbre-là, on va vouloir qu'il soit représenté sur trois formes différentes. Donc j'ai un grand arbre, j'ai un arbre un peu plus petit, puis j'ai un autre arbre plus petit là, qui a une autre forme. Donc ce que je veux, c'est pouvoir avoir sur mon dessin un seul bloc. Et au gré de ma conception, pouvoir passer d'une représentation d'arbre à une autre. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, ça va me prendre des blocs qui représentent chacun de mes trois arbres. Donc ça a été fait. Je les ai trouvés sur internet. J'ai trouvé trois arbres, je les ai mis un à côté de l'autre et j'ai créé trois blocs séparés. Cette première étape-là n'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de créer trois blocs séparés, étant donné que chacun des arbres est constitué là, de plusieurs centaines de petits éléments. Pour la suite des choses, c'est plus facile de les regrouper sous forme de blocs. Ensuite, étant donné que je veux que mes arbres, lorsque je passe d'une configuration à une autre, je veux que le tronc soit toujours planté au même endroit, je ne vais pas les laisser les trois arbres à un côté de l'autre, je vais plutôt toutes les superposer en s'assurer que les trois troncs arrivent au même endroit. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un bloc normal avec la commande ici, créer un bloc. Je vais l'appeler mon premier bloc dynamique. Choisir un point d'insertion. Je vais prendre la base du tronc. Le restant, je vais laisser ça tel quel. On va cliquer sur OK. Donc, j'ai plus trois blocs différents. J'ai maintenant un seul bloc qui contient les trois autres blocs. Donc, ce bloc-ci, je vais aller l'éditer dans l'éditeur de blocs. Toujours, je suis dans l'onglet Insertion. Je m'en vais à Éditeur de blocs. Il me demande quel bloc que je veux éditer. Là, je veux vraiment éditer mon premier bloc dynamique. Donc, dans l'éditeur de blocs, j'ai une palette d'outils qui vient de s'ouvrir. C'est la palette d'outils qui va me permettre de créer le bloc dynamique. Lorsqu'on va créer un bloc dynamique, on va toujours ajouter un paramètre qui est la petite poignée bleue qui nous permet de faire les modifications lorsqu'on est dans le dessin. Et éventuellement, on va ajouter une action. Si on veut que la poignée serve à étirer l'objet, comme dans le premier exercice pour étirer la vis, pour changer la longueur de la vis, ça va être une action étirée. Le convoyeur duquel on faisait une rotation, ça va être une action rotation. Donc, ça va être dans l'ordre toujours un paramètre suivi d'une action. On va commencer avec un paramètre. Donc, on veut modifier la visibilité des arbres. On veut contrôler pour qu'à la fois, il y ait simplement un des trois arbres qui soit visible. Donc, ça va être un paramètre de visibilité. Donc, je clique sur visibilité. Il me demande de spécifier l'emplacement du paramètre. L'emplacement, ça va être l'emplacement de la poignée. Donc, la poignée sur laquelle on clique pour avoir le petit menu déroulant. Vous la mettez vraiment où vous voulez. Je vais la mettre ici à côté de l'arbre. C'est toujours intelligent de ne pas la mettre très très loin. C'est plus facile de comprendre si on la met à proximité de l'objet, mais sa position là est pas importante. Je vais la mettre ici à côté du tronc de l'arbre. Ensuite, étant donné qu'on a un paramètre de visibilité, on va venir se créer des états de visibilité. Donc, on va se créer trois états de visibilité qu'on appellera arbre noir, arbre mauve, arbre rouge ou n'importe quoi qui semble logique pour nous. Et dans chacun de ces trois états de visibilité-là, on va venir cacher les deux arbres qu'on ne veut pas voir. Donc, je vais venir ici dans le ruban. Normalement, vous devriez être sur l'onglet Éditeur de blocs. Vous allez aller dans le groupe fonction visibilité et vous allez cliquer sur état de visibilité. Présentement, on a un seul état de visibilité qui s'appelle état de visibilité 0 qui est lu par défaut. On va s'en créer un nouveau. Appelons-le arbre rouge. Ici, on va laisser ça tel quel.
un nouveau encore qu'on va appeler arbre blanc. Et un nouveau qu'on va appeler arbre mauve. État de visibilité 0, à la fin, si on désire, on pourra l'effacer, mais pour l'instant, je vais le laisser là. On va cliquer sur OK. Et ici, dans le menu déroulant, on a nos états de visibilité qui sont là. Donc, si je vais à arbre rouge, lorsque je suis à l'état de visibilité arbre rouge, j'aimerais cacher l'arbre blanc, qui présentement est représenté en noir, mais je retourne dans mon dessin, il va être blanc. Je voudrais cacher cet arbre-là. Et je voudrais cacher l'arbre mauve aussi. Donc je vais cliquer sur l'arbre blanc. Et ici, je vais cliquer sur le bouton masquer. Il est disparu. Je vais cliquer sur l'arbre mauve. Et je vais cliquer sur masquer. Donc lorsque je vais être dans l'état de visibilité arbre rouge, il va rester uniquement l'arbre rouge. Je vais faire ça pour les autres. Arbre blanc. Je veux masquer le rouge et le mauve. Je les masque. Arbre mauve. Je veux masquer l'arbre blanc. Et j'aimerais masquer aussi l'arbre rouge. On va valider, voir si ça a bien fonctionné. Je vais quitter l'éditeur de bloc avec le bouton fermer l'éditeur de bloc. Je vais dire oui, je désire enregistrer mes modifications. Et je vais regarder sur mon bloc dynamique. C'est le nouveau bloc dynamique que j'ai créé. J'ai maintenant une poignée juste à côté du tronc de l'arbre. Si je clique dessus, j'ai état de visibilité 0 qui était lu par défaut, qui représente les 3 arbres en même temps. Comme je t'ai dit, à la fin, on l'effacera. Si je clique sur arbre rouge, ça fonctionne. Les 2 autres arbres ont été masqués. Si je choisis arbre blanc, les 2 autres ont été masqués. Et si je choisis arbre mauve, seulement l'arbre mauve va être représenté. Donc pour compléter le travail, je pourrais retourner dans l'éditeur de bloc. Je pourrais retourner dans ma liste d'états de visibilité. Et l'état de visibilité 0, je pourrais simplement le... En fait, je ne peux pas le supprimer, car c'est lui qui est présentement choisi. Je vais basculer sur arbre rouge. Je retourne dans les états de visibilité. Et maintenant, je peux le supprimer. Je clique sur OK. Je quitte l'éditeur de bloc. J'enregistre encore, évidemment. Et mon bloc dynamique est créé. Et je peux facilement passer d'une représentation d'arbre à une autre. Donc maintenant, c'est à votre tour. Je vous laisse faire l'exercice. Et je vais vous attendre dans l'exercice suivant.